Bonjour. Allez. L'Iran. Je ne sais pas comment ça va tourner, mais le prétexte, ça a été l'Iran est bombardé. Un peu par les Américains, mais je crois que le plus gros vient d'Israël. Je dirais que peut-être les États-Unis font plus de la représentation que de l'action. Enfin, toujours est-il que, d'après ce qu'on peut entendre, les États-Unis ignorent complètement les lois internationales qui prévoient que on ne doit pas attaquer un État, etc., etc. Et en attendant, alors là, à mon avis, il y a deux perdants. Les États-Unis, Israël peut-être pas, puisque c'est lui qui était visé, mais surtout l'Iran. Parce que l'Iran, en tapant, soi-disant, dans les pays aux abords, taper des États arabes parce qu'ils ont sur leur territoire des bases américaines, ou même françaises, ou anglaises et compagnie, eh bien, je crois que l'Iran... Et je crois que c'est un peu général. Je crois qu'il y a beaucoup de pays qui se suicident là en ce moment. La Russie, évidemment. Les États-Unis. Parce que maintenant, les amis des Russes, il y en a de moins en moins. Les amis des États-Unis, il y en a de moins en moins. Et maintenant, l'Iran... il y aura des amis de moins en moins. Alors d'ici qu'un jour, tous les États arabes qui sont bombardés se mettent à pilonner l'Iran, ça va faire mal. Hein. Alors, qu'ils aient décapité à la tête de l'Iran, pourquoi pas? Mais en Iran, il y a des institutions qui font qu'il y a plusieurs têtes. Alors quand il y en a une qui tombe, alors, il y en a la seconde qui se met en route, ce qui est le cas d'ailleurs. Alors à moins que cette deuxième tête soit... J'ai entendu dire que certains policiers un peu spécial, la police d'État, eh bien, commençaient à quitter le navire. Alors, si ça veut continuer, il est vrai que l'armée iranienne pourrait changer son fusil d'épaule et puis renverser les groupes politiques, militaires, qui ne sont ni plus ni moins que des milices. Voilà. Donc, ce que je crains surtout, c'est qu'il y ait une extension de cette guerre qui se propage dans le Moyen-Orient, et à mon avis, il n'y aura que des perdants. Parce que les États-Unis encouragent bien les Iraniens à se révolter. Mais bon, encourager les gens et puis le faire, surtout quand les Iraniens ne sont peut-être pas armés pour former des milices privées contre l'État islamique.
D'ailleurs, à cette enseigne, je me demande si le plus gros perdant ne va pas être l'islam. Parce que les gens, s'ils obtiennent un petit peu leur liberté, ils vont commencer à réfléchir, puis se poser la question de savoir si l'islam n'a pas fait plus de mal que de bien. Et se tourner, bien entendu, vers une autre civilisation, soit bouddhiste, ça m'étonnerait. Peut-être le christianisme, ça, il y a des chances. Enfin, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Toujours est-il que M. Trump, je crois qu'il va être, s'il arrive à décapiter, c'est pas lui qui a décapité, c'est Israël qui a décapité les 40 hautes personnalités iraniennes, y compris le grand chef, le chef suprême, qui maintenant peut-être a le temps de réfléchir là-haut, ou en bas. Je ne sais pas si ça existe chez eux. Voilà. Donc, il faudrait que ça se termine très vite. Mais je crains que, à moins qu'il y ait une entrée de soldats sur le terrain, alors là, le problème serait différent. Mais enfin, j'ai entendu sur CNews ce matin que la Chine se portait à la rescousse de l'Iran. Alors, on ne peut pas dire que dans le monde ça aille bien. Certainement pas. D'autant plus que là aussi, ce matin, j'ai entendu que entre les États-Unis et le Canada, ça ne s'arrangeait pas non plus. Alors, je pense que quand je disais que l'Europe avait un très grand rôle à jouer, il faudrait peut-être prendre ça au sérieux. Et puis, ressusciter Lafayette, et puis le sortir des États-Unis, le mettre au Canada, et lui donner Lafayette, lui donner les troupes nécessaires pour défendre le Canada. Le Premier ministre Cardin fait très bien les choses et il a raison de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Après tout, c'est un État souverain et il n'a pas de leçons ni même de directive à recevoir des États-Unis. Un point, c'est tout. Qu'ils commercent tous les deux, très bien, mais que l'un n'impose pas ses volontés à l'autre. Il faut discuter et se mettre d'accord sur des bases qui soient applicables sans contrainte entre les uns et les autres. Voilà, alors, si on veut faire une petite avancée, on peut se demander si Taïwan n'a pas de souci à se faire. Dommage que je ne puisse pas m'adresser à eux, mais si ma voix pouvait arriver chez eux, je puis vous dire que je les conseillerais très sérieusement. Et là aussi, l'Europe pourrait les aider. Parce qu'après tout, la vraie Chine, c'est pas la Chine populaire. Hein. La vraie Chine, c'est celle qui est Taïwan. Et il faudra bien qu'un jour, là aussi, ça changera, parce que toutes ces dictatures ont pour but final, c'est de mal tourner. Voilà, parce que on veut regarder tous ces dictateurs, à droite, à gauche et plus loin. Et maintenant, l'Iran,
Excusez-moi du peu. Hein. Voilà. Alors, il faudrait souhaiter que ça s'arrête très vite, que l'Iran retrouve ses libertés, peut-être devenir démocrate aussi, parce qu'après tout, la démocratie ne tue pas. Hein. Bon, il y a des hauts, il y a des bas, c'est normal. Ça, qu'on ne soit pas toujours d'accord sur tout, c'est normal aussi. La démocratie, c'est ça. Il faut composer, il faut discuter, et puis au dernier moment, on trouve un terrain d'entente. Alors que les dictatures, il y en a un qui parle et tout le monde se met au garde-vous. Non. Il faut que ça s'arrête, ça aussi. Hein. Voilà, c'était juste un petit entretien comme ça, pour marquer le coup. Et l'armada américaine, c'est de la représentation. Hein. Voilà. Ils couleront des bateaux, c'est vrai. Le tout, c'est que les Iraniens ne coulent pas beaucoup de bateaux américains. Ça, rien n'est joué. Hein. Voilà. Souhaitons que ça se termine bien, parce que ça pourrait mal se terminer. A plus.